Il y a environ 5 ans, lorsque j'ai décidé contre toute attente de quitter définitivement l'Europe où je gagnais très bien ma vie pour entrer créer mon propre paradis ici en Afrique. Quand en 2017, j'annonce à ma famille et à mes proches mon désir de retourner définitivement investi dans l'agriculture, je vais recevoir des avis mitigés. Il faut rappeler que à l'époque, je travaillais dans un très grand hôtel où je gagnais 2218 € par mois, sans compter les primes et le 13e mois. C'est environ 1 450 000 francs chaque mois. C'est donc loin du SMIC dans ce pays-là. Et les premières personnes à qui j'avais parlé de mon projet m'avaient dit « ça ne sert à rien de rentrer, il vaudrait mieux que je continue de travailler et de ne rentrer qu'à la retraite pour bien jouir de ma vie une fois en Afrique ». Et les deuxièmes personnes qui m'avaient bien compris me disaient « c'est un bon projet. Le projet tel que tu nous expliques est pertinent. Il faut rentrer, on t'encourage, vas-y. » Mais c'est vrai aussi que ces personnes qui m'encourageaient de rentrer me disaient aussi que si c'est elle, elle ne rentrerait pas. Donc, elle m'encourageait, mais elle n'était pas capable, elle n'était pas suffisamment préparée pour retourner en Afrique. Donc, pour finir, j'avais pris la résolution de gérer les plantations à distance. Et donc, j'envoyais l'argent pour qu'on gère mes plantations. Sauf que c'était une erreur fatale. Parce que je me suis rendu compte que l'argent que j'envoyais pour qu'on injecte dans les plantations servait à construire la villa de celui qui gérait mes plantations au pays. Ça, c'est la triste réalité. Ça, c'est ce qui s'est passé que je suis en train de vous relater comme cela. Parce que à chaque 2 semaines, la personne, puisque je n'étais pas là, me demandait 500 000, 1 800 000 pour le matériel végétatif qui parfois n'arrivait jamais dans les plantations. Donc quand j'ai découvert le pot aux roses, j'ai décidé finalement de plier bagage et de retourner gérer moi-même mes plantations. Et quand je vais arriver, c'est vrai, je ne vais pas faire le constat direct puisque je n'avais pas fait de l'agriculture auparavant à grande échelle. Et donc, dans les plantations, il y avait les gars qui travaillaient, qui désherbaient, qui entretenaient les plantations. Mais seulement, au bout de quelques temps, je commençais déjà à me questionner. Et je me suis posé la question, est-ce que en vendant toutes les bananes qui sortiraient de ma plantation, je parviendrais à payer les ouvriers? Et la réponse était non. Ça veut dire que j'ai injecté l'argent dans un projet alors que même en vendant les produits issus des plantations, je n'allais pas pouvoir payer les ouvriers. Je serais obligé de piocher de l'argent dans mes poches pour les payer. Et j'ai donc commencé à me questionner et à questionner d'autres personnes qui avaient fait la banane plantain. Et je me suis rendu compte que c'était des mêmes erreurs. J'ai commencé le questionnement sur les méthodes culturelles, sur la façon d'entretenir les plantations, sur la façon de planter, sur les densités. Et je me suis rendu compte au finish que parfois, les choses qu'on nous demandait de faire dans des plantations étaient démodées, étaient désuètes et qu'il fallait changer. J'ai commencé à changer certaines choses
avec des résultats exponentiels. Des choses que j'ai eu le soin de partager avec vous. J'ai fait 5 années dans les plantations, 5 années d'expérience, 5 années dans la production de la banane douce et de la banane plantain, avec toutes les stratégies de culture que nous avons, avec tous les secrets que certaines multinationales peuvent garder et ne pas vous les dévoiler. Nous avons essayé de vous dévoiler certains de ces secrets. Pour la campagne agricole 2023 qui arrive, nous voudrons que, avant d'entrer dans les plantations, que vous sachiez exactement ce que vous y allez faire. N'allez surtout pas dans les plantations pour aller essayer, pour aller tester ce que vous n'avez jamais fait. Voilà pourquoi, le 18 février 2023 à Douala, je vais partager toute cette expérience du domaine agricole avec vous. Et le 25 février 2023 à Yaoundé, pour partager mon expérience dans la culture de la banane douce et de la banane plantain. Au cours de nos échanges, nous allons parler bien évidemment d'autres cultures qui pourraient vous aider à vous engager dans l'agriculture en tant qu'un as de l'agriculture. Donc, je vous invite le 18 février à Douala et le 25 février 2023 à Yaoundé pour une formation inédite. Ce sera les seules formations que j'organiserai pour vous sensibiliser sur les différentes cultures que vous aurez à entreprendre pendant la prochaine campagne agricole. Il faut noter que nous allons nous appesantir beaucoup plus sur la production intensive de la banane douce et de la banane plantain. Je vais vous détailler de fond en comble tout ce qu'il vous faut, les densités qu'il vous faut, les écarts qu'il vous faut, les engraissements qu'il vous faut pour réussir votre projet agro-pastoral. Donc si toi, tu aimerais participer à cette formation de qualité, à cette formation que tu n'auras que grâce à Tami Jardin, clique juste sur le lien sur la description, remplis le petit formulaire et un membre de nos équipes pourra te contacter pour te donner des modalités de participation à cette formation. Clique juste sur le formulaire, remplis le formulaire et on se retrouve très bientôt.